pour les chrétiens de Syrie, d'abord Bassan Tahan, et puis pour un témoignage, Pierre Joseph, qui était encore pendant plusieurs mois en Syrie. Donc d'abord Bassan Tahan, merci d'être avec nous. Mes chères sœurs, mes chers frères, je suis porte-parole de l'Assemblée, du rassemblement, pour la Syrie, et j'interviens ici comme chrétien laïque qui croit à l'œcuménisme. Il y a effectivement un génocide de chrétiens, non seulement en Syrie, mais dans tout le Proche-Orient. Mais aujourd'hui, être chrétien au Proche-Orient, c'est être aussi yézidi, c'est être aussi ismaélien, c'est être aussi alaouite. Quelle est la plus grande minorité aujourd'hui persécutée? Ce ne sont pas uniquement les chrétiens, pas du tout. Ce sont les sunnites modérés. Et là, mon appel, c'est qu'à partir de ce noyau entre chrétiens et au nom de l'œcuménisme, il y ait d'autres actes, d'autres manifestations où l'on puisse intégrer tous les gens qui souffrent de cette guerre. Qui c'est qui est là pour défendre ces minorités, n'est-ce pas? Pas seulement chrétiennes. On m'a parlé des Coptes de l'Égypte. C'est vrai que c'est la plus grande minorité d'Égypte. Que faites-vous des chiites d'Égypte qui ont été massacrés? 3 millions. Hein? Là, on ne peut pas se taire, voyez-vous, le message chrétien tel que mes seigneurs me l'ont enseigné depuis ma plus tendre enfance. C'est justement l'ouverture vers l'autre. Et aujourd'hui, la lutte pour sauver les chrétiens d'Orient est inséparable de toutes les autres minorités, qu'elles soient musulmanes, ethniques, confessionnelles ou autres. Parce que le rôle des chrétiens à travers l'histoire, c'était justement cette entente entre ces différentes communautés. Donc on ne peut continuer notre lutte et notre engagement chrétien en omettant, n'est-ce pas, tous ces musulmans qui en souffrent. Vous voyez, permettez-moi d'être le porte-parole des Alaouites, oui, je le dis, j'ai pas honte, des Yézidis, des Arméniens de Turquie, des autochtones kurdes qui sont massacrés à Ras El Ain. On a parlé, n'est-ce pas, des gens originaires du pays. Mais ces autochtones ne sont pas uniquement les chrétiens. Les Kurdes sont autochtones, les Arméniens sont autochtones, si on prend juste l'aspect ethnique, voyez-vous. Donc, à ce titre-là, je crois que, encore une fois, si nous voulons réussir, il faut que l'on soit unis avec les autres minorités. Merci. Le génocide vise toutes les minorités, et à commencer par l'islam modéré. Et là, je n'ai pas fait de politique, honnêtement. Mais une dernière chose, le nombre de gens tués dans la guerre de Syrie, si on se réfère, n'est-ce pas, à la confession, ce sont des sunnites. Ce ne sont ni les chrétiens, ni les alaouites. Et ça, c'est, je crois, la plus belle leçon à tirer, que la grande minorité qui souffre, nous sommes aussi responsables d'elle au nom de notre histoire commune. Nous avons le même sang, puisque nous sommes autochtones. Voilà, c'était tout. Merci. Pierre Joseph, qui a passé quelques mois en Syrie, quelques semaines, voilà, va nous faire part de son témoignage. Et ce sera la dernière intervention. Voilà. Donc je vais être bref. Merci Patrick pour cette initiative formidable et pour tous les présents. Avant tout, je voudrais vous montrer, on a fait un petit dossier avec quelques événements assez atroces en Syrie. Et vous regardez sur le premier page, on a mis volontairement un imam qui avait accueilli pendant les funérailles d'un prêtre qui a été assassiné dans la ville de Damas. Donc, c'est un message qu'on adresse à tous les chrétiens du Moyen-Orient et du monde, et aussi aux autres religions, pour aider la Syrie à sortir de cette crise qui est devenue très très urgente. Par rapport à mes séjours en Syrie,
Syrie, 32 jours. J'ai rencontré des milliers de personnes de toutes confessions, et particulièrement les habitants de ce qu'on appelle la vallée des chrétiennes, entre Homs et Tartous. Cette vallée est condamnée par des hommes armés qui sont retranchés dans le tract des Chevaliers, qui est une forteresse et un village. Et donc le risque vital est au quotidien vécu par ces 35 villages des chrétiens. Et dans ce document, vous trouvez aussi des photos et des témoignages. Je voudrais rejoindre l'association Porte Ouverte pour vraiment sonner l'alerte. C'est très urgent pour faire quelque chose en Syrie. À tout moment, ça peut s'exploser. Ce qui s'est passé à Maaloula aurait pu être 10 fois pire, et ça peut toucher tous les villages et tous les quartiers de la Syrie, surtout pour les communautés chrétiennes. Merci Patrick. Merci.